les droits des enfants, la protection d'une planète soutenable. L'implémentation, vraiment, ça nous montre la possibilité de continuer à améliorer l'allaitement dans des pays qui ont des législations alignées avec les codes. Les rapports que nous allons écouter aujourd'hui nous soulignent les progrès. Plusieurs pays sont en train de renforcer leurs lois pour protéger les enfants en dépit de l'insistance de certaines industries. Nous allons écouter sur l'implémentation des codes et nous allons écouter les panélistes, comment nous pouvons contribuer pour le respect du code. L'allaitement sauve des vies. Il faut avoir clarté sur cela. L'allaitement sauve, peut sauver des vies, peut sauver de l'argent et la planète. L'UNICEF et l'OMS travaillent avec les gouvernements, la société civile et toutes les personnes pour avoir les services pour la promotion et le soutien de l'allaitement. Et ça inclut des législations pour protéger les bébés et les familles de, de, de certaines conditions. Et l'OMS est prêt pour aider pour la protection des millions des enfants et pour les donner un bon commencement dans la vie. Maintenant, je passe la parole à Fatmata et nous allons continuer avec le webinaire. Merci, Victor, pour ces mots si inspirants. Nous sommes tous ici parce que nous sommes intéressés, nous sommes des familles et nous voulons atteindre les objectifs de nutrition des enfants. Comme nous le savons, nous avons les codes et une résolution qui jouent un rôle essentiel pour que ce soit une réalité. Prenons un moment pour écouter directement des femmes pour voir comment le marketing a affecté pendant cette période très importante dans leur vie. Janet, la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Nion, j'habite à Jakarta, à Car je suis Laurier Mousfosa. Bonjour, mon nom est Lise, je suis décadeur, je suis du Ghana, Luciné, j'habite à Libanon. Je suis Carlo, j'habite en Europe, en Italie. Aux États-Unis. On a dit que on doit donner de la formule aux enfants. Et dans 2 mois, je n'avais plus la formule de l'hôpital. Je l'ai reçue quand je suis partie de l'hôpital. Et ils m'ont dit comment donner de la nourriture aux enfants. Ma perception, j'ai vu les efforts de marketing. J'ai trouvé l'allaitement comme un challenge et un fardeau. Et je pensais que c'était difficile. J'ai reçu des, des- de l'aide avec les formules pour la nourriture de mon bébé. Bon, j'avais demandé au personnel de santé de pouvoir mettre mon bébé, donner de la nourriture
Et ils ont pris mon bébé, ils ont fourni une autre formule. Je suis sortie avec du lait et je n'ai pas pu donner directement du lait au bébé. Ils m'ont dit que j'avais de la confusion et j'avais aussi peur. J'ai eu des efforts de marketing et je voulais pouvoir prendre des décisions pour la nourriture de mes enfants. Il faut trouver une façon de protéger les enfants et pouvoir aider les mères à cause de la promotion agressive. À cause de la protection du lait maternisé, nous n'avions pas disponibilité ou la possibilité de l'allaitement. Nous n'avions pas de, du lait. On m'a- Ils n'ont pas encouragé à faire de l'allaitement. Mon bébé est né. Et euh, j'avais de la confusion. Mais maternisé, on a essayé. Après, j'ai pu faire l'allaitement, mais la situation était très bonne. On n'avait pas la possibilité d'assurer de, du lait maternisé avant la naissance de mon bébé et après, je n'étais pas exposée au matériel pour l'allaitement. Je me suis sentie très appuyée pour la qualité et le respect. L'allaitement maternel est très important dans la vie du bébé. Nous devons aussi les protéger et nous devons promouvoir ça pour que toutes les mères puissent donner du lait à ses bébés. Merci. C'est fantastique. J'aimerais juste maintenant prendre quelques minutes pour inspirer les autres. Nous allons écouter sur les trouvailles les plus importants du rapport. Mais d'abord, nous voulons commencer en vous demandant qu'est-ce que vous savez sur le code concernant la législation. Nous allons utiliser Mentimeter, utiliser les liens, utilisant vos ordinateurs, vos tablettes ou vos téléphones portables. Si vous ne pouvez pas avoir accès au chat, utilisez menti.com. Utilisez le code 211520808 2112808. Vous pouvez aussi utiliser les codes QR qui apparaît à l'écran. La première question, dans les dernières 2 années, est-ce que vos pays ont fait des avancements concernant la législation ou les lois? Regardons quelles sont les réponses. C'est intéressant de voir qu'il semble que beaucoup de pays ont pu avancer vers la législation dans les dernières 2 années. Merci pour tout votre soutien pour faciliter la participation de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Vous allez trouver la traduction des questions à l'écran aussi. Passons à la deuxième question.
Au cours des 2 dernières années, votre pays a-t-il réalisé des progrès en matière de suivi du code? Rien sur le suivi. Dans les dernières 2 années, il y a un écart. Il y a plusieurs pays qui n'ont pas pu avancer concernant les suivis du code. Il faut faire attention. Ce n'est pas juste avoir un code, mais le suivi est aussi important, si important qu'avoir la loi, le code. Prochain, s'il vous plaît. La question maintenant, dans les 2 dernières années, est-ce que votre pays a pu avancer concernant les codes, les renforcements au cours des 2 dernières années? Il y a plusieurs qui ont dit non. Ça nous montre qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour les renforcements el- des codes. Il faut avoir les codes, mais il faut respecter les codes aussi de la part de plusieurs pays. Il est bien de savoir où on est concernant les codes. Vos réponses nous aident vraiment pour savoir pourquoi il est très important de voir les trouvailles du code. Maintenant, je présente Dr. Lawrence Lawrenson, la tête des nutrition. Il travaille avec les actions de nutrition à l'OMS. Il va nous donner un aperçu des trouvailles, des rapports qui sont les efforts de l'UNICEF et l'OMS. Merci beaucoup, Fatmata. Bonjour pour ceux qui s'élèvent très tôt. Bon après-midi et bonsoir pour ceux qui sont ici très tard. Merci d'être ici. Nous allons parler sur les statuts de l'implémentation des substitut, c'est un rapport biannuel qu'on présente chaque 2 années. C'est un travail de l'UNICEF, de l'OMS et de l'International Baby Food Action. On fait ces rapports ensemble depuis l'année 2016. C'est un effort collectif pour donner les messages et aussi pour donner toute l'évidence et pouvoir analyser ce qui se passe au niveau international. La prochaine, s'il vous plaît. Pendant les dernières années, on a fait des recherches et vous avez pu voir quelques euh, recherches. Il faut comprendre les faits du marketing, comment ça affecte. On voit que l'industrie dit on travaille pour assurer qu'on va avoir des bénéfices. Mais il ignore qu'il affecte les mères allaitantes. Nous savons que les marketing créent une demande artificielle lait, du lait maternisé. Plusieurs pensent qu'ils ont besoin quand ils devraient vraiment faire l'allaitement. Les marketing de substituts nous poser des questions. Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que c'est possible dans mes circonstances? Et ça ne nous permet pas de soutenir l'allaitement. Est-ce que mon bébé il croit bien, est en train de grandir bien? Et ce sont quelques questions que les mères se demandent. Et- mais nous devons voir aussi comment ça affecte des autres euh, familles. Mm, Quand les employés écoutent que le lait maternisé est important, ils pensent que il n'est pas, ce n'est pas important de faciliter l'allaitement. Les personnes ne savent pas vraiment comment
soutenir l'allaitement. Les messages, ça change la base dans le système de santé de comment soutenir l'allaitement à cause du marketing qui affecte l'environnement. Dans les dernières 2 années, on a fait des efforts pour soutenir l'implémentation des codes. L'année dernière, on a eu un congrès pour l'implémentation avec plus de 400 personnes de partout dans le monde, 130 pays pour analyser comment renforcer notre législation et faire le suivi pour assurer que les codes de marketing, ce soit en réalité pour toutes les femmes partout au monde. On a aussi favorisé des ateliers pour répondre aux questions techniques, comment avoir des lois effectives et travailler dans les processus. Les, chaque, euh, on focalise maintenant sur l'impact du marketing et aussi la, c'est plus facile pour les marketing s'ils ont des pouvoirs pour influencer les familles. On a établi un cours pour montrer les personnes sur le contenu du, du code. On a essayé de faciliter la langue. On a fourni des documents, des guides pour voir aussi le marketing numérique euh, qui a des nuances et des complexités. Avons aidé le pays pour fournissant des documents de clarification, voyant aussi comment les associations peuvent aider. On a donné des guides sur comment voir les interférences aussi à cause du processus des lois. Regardons les rapports maintenant. C'est basé sur l'analyse des lois et régulations dans tous les pays. On couvre tous les pays, l'information que nous pouvons obtenir des pays. Souvent, on voit que les personnes disent, bon, ce n'est pas exactement la situation de mon pays avec les codes. On dit toujours, si vous pensez que votre loi n'est pas bien représentée dans ces codes, permettez-nous de savoir ça. Envoyez les documents. Nous avons vous allez voir en annexe les documents qu'on a analysés pour ce rapport. Et s'il y a des choses qui sont pertinentes et qu'on n'a pas inclus, indiquez-les pour que nous puissions améliorer. On reçoit, nous voulons corriger la situation. On analyse exactement ce qui est dans les codes. Et peut-être que des fois, il y a une mauvaise interprétation. Nous devons avoir des discussions pour bien analyser la situation de tous les pays. Qu'est-ce que nous faisons? Nous évaluons avec une checklist du code. On a inclus toutes les résolutions dans l'analyse et on les analyse pour savoir comment la législation ou les lois des pays euh, pour voir s'ils respectent les lois des derniers 42 mois. La prochaine diapositive. Quand on fait l'analyse, voyons ce qu'on devrait couvrir dans le code. On voit des points. On a 7 catégories avec 100 points pour chaque pays. S'ils ont des législations alignées avec ce qui est demandé par l'Assemblée, la portée de la législation nous montre qu'il faut faire le suivi et il faut renforcer les lois. Et on voit les matériels, la promotion pour les publics, on voit l'engagement avec le système, avec les travailleurs de santé et on voit aussi l'étiquetage. On voit aussi les marketing avec plus de force et on voit aussi des autres aspects qu'on doit ajouter à ces points que vous voyez ici. On a les catégories des pays, 75
points quand ils sont alignés avec les codes. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, mais en général, ils sont en ligne avec ce qu'on a demandé. 5 à 75, ils obtiennent la moitié des points, mais ils ne protègent pas l'allaitement comme il le devrait. Il faut renforcer les législations. La prochaine diapositive. Voyons ici les résultats. Qu'est-ce qu'on voit ici? En général, la majorité des pays, 75% des pays, ont des lois qui couvrent au moins quelques dispositions des lois. La santé publique, oui, c'est une histoire de succès au niveau global, des fois, ça ne se traduit pas en législation nationale. Pour la majorité des pays, ils couvrent certaines dispositions. Juste 33 pays sont couverts avec au moins 75% des points qu'on a mentionnés, les points les plus importants du code. La couverture n'est pas très bonne en Amérique et dans le Ouest Pacifique où il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de législation de code. Et quand on voit Europe et les Amériques, la situation n'est pas bien, bon du tout. Dans l'Union européenne, la majorité des pays sont couverts parce qu'ils sont plus alignés avec les codes. Quand nous regardons des dispositions spécifiques, nous allons souligner quelques-uns qui sont très importants. Par exemple, ne pas idéaliser l'utilisation du lait maternisé, les photos sur les équités, les matériels, les points de vente, qu'est-ce que nous faisons dans l'environnement de commerce de détail. Euh, on voit la promotion, quelques pays couvrent ça, mais il y en a qui ne les couvrent pas. Il y a des autres dispositions comme résultat de la résolution de l'Assemblée, par exemple, les parrainages des réunions qui couvrent juste les législations de quelques pays. Il faut combler les bides, ouais, pour donner les industries l'opportunité de faire les marketing. Ils, euh, ils disent qu'ils respectent les lois, mais ils essayent de pousser ou renforcer l'utilisation du lait maternisé. Nous focalisons sur les suivis et le respect de, des lois. Nous voyons des provisions pour voir si ils font un bon travail pour le suivi. Et typiquement, ils vont dire qui est responsable pour euh, ces aspects. Ils indiquent qui doit faire le suivi, mais ils ne respectent pas ça. On a très peu de ressources, il n'y a pas de procédure. Donc, ils disent qu'il y a une personne qui doit rapporter. Il prend quelques actions de rapport, mais la moitié des pays qui ont des législations ont indiqué quelles sont les sanctions, mais ils n'ont pas de procédure pour ces sanctions. Et ce qui se passe, souvent, ça passe d'une unité du gouvernement à l'autre pour voir qui va appliquer les sanctions et enfin, il n'y a pas des actions d'application de la loi. L'autre chose qu'on a ajoutée, on voulait voir euh, l'effectivité de ces lois pour le soutien de l'allaitement, voyant comment on fait le suivi, on voit les taux moyens à travers les pays qui ont des procédures d'application et ils font un bon travail. On voit aussi la continuation après 2 ans, années de vie. On voit que il y a une meilleure situation quand ils font les applications et les suivis dans les lois. Au contraire, la législation n'est pas effective dans ces pays.
il peut se voir bien. Oui, ils ont inclus des dispositions dans les codes. Ils semblent positifs, mais s'il n'y a pas l'application, c'est comme s'ils n'avaient pas les lois. Donc, ils peuvent avoir, il semble qu'ils n'ont pas de loi parce qu'ils ne font pas le travail d'application de la loi. On a aussi ajouté des études de cas pour voir le processus dans les pays. On a souligné trois pays, Azerbaïdjan, Sierra Leone et Pakistan. Et une des histoires clés à travers ces processus, ces histoires de législation, l'industrie joue un rôle pour retarder ou éviter l'application de ces mesures. Avant de les industries étaient en train d'altérer les textes. Ils voulaient trouver diverses façons d'écrire les lois pour avoir des écarts de loopholes pour pour pouvoir continuer les lobbying. Ils voulaient trouver les façons de contourner et ne pas respecter la loi. Ils ont aussi créé des interprétations pour contourner. Il voulait aussi lutter contre les lois. Il trouvait des groupes pour faire le lobbying. Et une fois la législation, si la législation était déjà là, il poussait pour éviter la signature de la part du président. Et il voulait aussi trouver des façons de dire, par exemple, on n'a pas suivi les règles nécessaires pour les lois, même s'il y avait beaucoup de soutien au début. Il trouvait la façon de contourner. La société civile, a travaillé avec le ministre de la Santé, les champions, les associations des professionnels des Nations Unies. Ils sont là pour défendre les droits des enfants et l'allaitement. Comme on voit les cas à travers les pays, il y a une lutte et il faut renforcer notre défense contre l'industrie qui travaille contre le processus. La prochaine. Pour résumer, en général, les- l'atelier d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes là? On doit dire non, on n'est pas là. La promotion de substituts du lait continue à travers les monts. Vous l'avez écouté des mères qui ont parlé au début. On voit tout le travail qu'on a fait de recherche dans les pays. On voit qu'il y a les marketing qui continuent, et spécialement le marketing numérique dans l'environnement numérique. On a vu des progrès, mais pas certainement comme on l'a vu. Il y a des pays qui n'avaient pas de rapports. Il y a trois pays qui ont renforcé leurs lois. Ils avaient de la législation avant, mais ils ont renforcé ça maintenant. Les législations et le suivi est faible parce que même ils ont les lois, n'aident pas les femmes pour le respect. Il faut beaucoup, il manque beaucoup à faire, mais on est en train d'avancer. Merci de votre attention aujourd'hui. Fatmata, on a une autre question, Montimireux. Dans les dernières 2 années, est-ce que comment l'industrie a affecté l'application du code? Dans quelle mesure l'industrie a-t-elle rendu difficile la réglementation du code? Comment ils ont, si vous avez des exemples que vous voulez partager, il y en a qui font des lobbying, ils utilisent leurs réseaux sociaux pour, si vous avez des cas, des exemples,
les industries? Est-ce qu'ils payent des professionnels de santé? Est-ce qu'ils payent aux professionnels pour diffuser leurs messages? Est-ce qu'il y a des manipulations des législateurs concernant leur situation comme parents ou grands-parents avec des politiques qui renforcent les donations comme vous les voyez à travers, vous voyez multiples exemples de comment l'industrie affecte les processus avec l'implémentation du code pour pouvoir continuer avec les marketing comme ils l'avaient fait dans le passé. Ils essayent de pousser leurs produits et travailler contre l'enlèvement. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole maintenant à Fasmata. Merci beaucoup, Larry, pour donner les détails de ce rapport de façon si effective. Les collègues qui ont les rapports, ça nous donne une feuille de route pour voir où doit aller notre pays pour le renforcement des lois et le suivi. Comment chaque pays arrive à le faire, ça va être différent et chaque pays a des leçons importantes à partager sur ce qui fonctionne dans leur contexte et comment ils ont pu surmonter les challenges et comment on peut réduire l'impact du marketing pour leur famille. On vous encourage à voir les rapports qui nous donnent des exemples, comme Larry l'a déjà souligné. Nous avons aussi invité deux pays, l- Sierra Leone, pour partager un peu sur son expérience. D'abord, nous allons écouter David Cheikh Kasebana. Il est le président de nutrition et de Sierra Leone, président de l'association. Elle est membre de coach pour la nutrition. Nous allons aussi écouter Dr. Rose Bella Joanna Ben Bides. Monsieur Alain David Cheikh est Chairperson Nutrition et Food Security. Dr. Mela est une docteure. Elle est la directrice nationale de nutrition dans le ministère de Santé Timor-Leste. Elle a dédié plus de 10 ans avec le ministère de Santé. Elle a été assignée comme le point focal pour les, les, les commissions de nutrition. Collègues, j'aimerais commencer avec l'honorable Dr. Kasagama. Docteur, l'honorable Monsieur Kasagana, est-ce que vous pouvez partager un peu votre expérience avec les codes à Sierra Leone? Honorable Kasabama, est-ce que vous pouvez montrer votre vidéo? Merci. Merci beaucoup, Fatmata. Merci pour cette plateforme pour partager de l'expérience sur l'interférence dans l'industrie et comment on a fait les choses, comment toute la situation qu'on a eue. D'abord, merci UNICEF, l'OMS, notre ministère de Santé, le direct, le département de nutrition, le directeur et son équipe a fait un bon travail. Ça n'était pas facile pour nous, mais grâce au Dieu, on a eu du succès. Notre cas qui était un défi parce que partout où on va, il y a toujours des compagnies, que ce soit des industries ou, qui produisent
euh, qui sont des producteurs ou ceux qui font les importations, les deux essayent de distraire concernant les codes. On a essayé d'avoir accès aux trois organes de l'État, les organes de façon automatique. On a, on a pu travailler avec eux. Ce n'est pas, il s'agit pas de l'argent, ce sont nos sœurs, nos mères et nos enfants, et il faut que ce soit la priorité. Ça nous a permis d'avoir du succès. Nous avions les trois organes de l'État et on a eu le soutien de toutes les organisations. Et une fois que je peux vous dire, c'était un challenge pour nous et nous, comme on était partie du comité de législation, le comité de législation regardait toutes les lois et l'envoyait au comité de législation pour vérifier bien et savoir comment faire la gestion. Et quand on a des lois qui viennent dans les maisons des parlements, de, la majorité des personnes essaient de produire leurs lois comme ils le veulent. Ils, je vais vous montrer, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais on était là et nous, le comité de législation, on était là. On a participé avec des, des avocats de l'organe judiciaire et on a dit, il s'agit de nos enfants, il s'agit de nos mères et nos sœurs, il s'agit de Sierra Leone. Ce n'est pas concernant une institution spécifique ou des producteurs ou des commerçants. Et je peux dire, on a une des lois fortes dans notre région aujourd'hui. Ce n'était pas facile, il y avait des défis, il y avait toujours de l'argent qui, qui, qui pousse au milieu de toute la situation. Et c'est ce qu'on a pu faire. Merci, honorable docteur. Bon, je continue à vous appeler docteur honorable Kassabama. Merci pour nous aider, honorable Kassabama, merci pour l'information, pour nous avoir aidé à comprendre comment les gouvernements, comment les acteurs ont pu participer pour protéger les enfants. Maintenant, on va écouter le docteur de Sylvain. Je vais vous poser une question similaire à la question qu'on a posée euh, à l'honorable Kassak Bama. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez pu pour l'implémentation du code dans votre pays? Merci pour l'opportunité euh, pour partager l'expérience des Timor de l'Est sur les processus et les progrès qu'on a pu faire pour tous les pays et pour renforcer les lois pour la régulation du marketing des produits de lait maternisé. Il faut s'aligner au marché international. Il est important de participer avec des autres parties prenantes pour voir des lois, regardant par exemple les contextes locaux de notre pays. On a vu tous les pays, les secteurs pertinents. On a assigné des rôles pour chaque secteur pour développer des procédures standards pour l'implémentation de la loi. On a utilisé, on a vu les priorités
Ça peut accélérer les processus de façon significative pour le développement de la loi. Pour les approches étaient importantes, les communautés, les décideurs, les cadres juridiques étaient importants pour assurer la promotion des bénéfices aussi de l'allaitement. La collaboration avec les organisations internationales pour le soutien technique était aussi important pour l'implémentation du mécanisme pour les suivis et l'évaluation pour l'implémentation. Le Timor de l'Est, on a eu des obstacles importants dans le secteur privé pour l'approbation du code sur la substitution de lait maternisé. Ils ont, voyant les challenges, on a dû avoir le leadership. Et tous ces processus a commencé dans l'année 2008. On a eu beaucoup de défis, y compris les changements de gouvernement, les changements de priorité et les difficultés auxquelles on a fait face. On a En dépit de ça, on a continué à recevoir l'appui des agences telles que l'UNICEF et d'autres agences qui ont continué avec des efforts pour pour inclure les décrets loi dans l'année 2023. On continue à avoir des défis, mais on continue à diffuser la nouvelle régulation pour une implémentation de la loi. Nous, nous essayons aussi de participer avec la société civile pour les plaidoyers nécessaires pour les codes. Et tout le monde ici semble qu'il soutient ça parce qu'il est important aider avec les processus de l'allaitement parce que c'est très important pour les bébés et le bien-être des enfants ayant l'allaitement dans les premiers mois de leur vie pour un bon développement et, et, et pour une bonne croissance. Nous pensons que euh, ce code est essentiel, spécialement pour un pays comme Timor de l'Est. Nous pensons que l'allaitement est la meilleure façon de, de permettre aux enfants d'être en bonne santé. Merci beaucoup, Madame Docteur De Silva. Vous avez souligné les facteurs clés pour le développement d'une bonne loi dans votre pays, y compris les cadres de développement et la collaboration et la diffusion pour de bons résultats. Merci. Maintenant, honorable Olga Kasegama, Sierra Leone, Leone a une des lois les plus fortes dans la région d'Afrique. J'aimerais savoir comment l'interférence de l'industrie a représenté un défi et comment vous avez pu surmonter l'interférence de l'industrie et avoir une des lois les plus fortes dans la région. Honorable Kassimama, je vous cède la parole. Vous m'appelez docteur depuis les débuts. Merci pour ça. Et ça a été un défi. Vous savez, comme vous le savez, et comme moi, je suis au courant, et tout le monde ici est au courant. Ça a été un défi parce que la majorité de ces industries, ils ont de l'argent et ils trouvent la façon
pour distraire, pour frustrer les efforts. Et on a vu cette situation, on a eu ce challenge. On, il- euh, on a pu trouver la façon de minimiser les dégâts. C'est pour ça que je dis, depuis l'année 2019, on est allé à Côte d'Ivoire et on a appris sur ça et on a appris des autres pays. Quand nous sommes revenus, on avait la passion de travailler. Dans l'année 2021, on a, on était là quand les codes étaient devenus une loi. Ils continuent à travailler parce et ils ont essayé de manipuler la commission pour la manipulation des sanctions. Il y a des sanctions très élevées et ils essayaient de manipuler. Ils ont de l'argent et ils utilisent l'argent pour distraire, spécialement en Afrique. Et c'est un défi. Quand une personne voit de l'argent et peut l'ignorer, ils savent qu'il y a la crédibilité. Ils ont allé au Parlement, ils ont eu des discussions avec certains leaders de la maison du Parlement. Sont allés à parler avec des autres partis hum, prenants, mais on était déterminés, on était focalisés. Même le secteur de la santé était focalisé. D'abord, je dis, j'aimerais remercier les Nations Unies, l'OMS et les autres partenaires qui ont travaillé pour les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce n'était pas facile parce qu'ils ont des personnes dans, dans le gouvernement, par exemple, à l'intérieur. Ils ont des personnes parmi les trois organes de l'État, ils ont des personnes parmi les institutions et partout. Et c'est ce qui s'est passé dans notre cas. On était déterminés. On a eu des réunions. On a eu des discussions avec les institutions. On a fait des retraits. On a présenté les cas. On a dit c'est notre cible et il faut travailler pour ça. Ça va être bénéficiaire pour le pays, ça va bénéficier nos mères et nos enfants. Donc, regardons et voyons si vous êtes dans les pays, il faut voir les priorités. Ils ont fait tout ce qui était possible, mais ils n'ont pas pu survivre. Quand on a passé la loi, ça a été un choc pour tout le monde. Ils ne pouvaient pas les croire. Dans la dernière journée dans la maison du Parlement, lors de, lors de l'audience, ils ne pouvaient pas essayer de manipuler, mais on a lu chaque page en détail et ils n'ont pas pu avoir de succès con- avec leur manipulation. On a examiné très bien tous les documents. Maintenant, c'est en loi. Ils voulu réduire certaines amendes, mais ils n'ont pas eu de succès. On a pu continuer à faire des progrès et nous allons continuer à avoir des succès. Merci, honorable Bama, pour avoir partagé les formations sur les lois en Sierra Leone en dépit de l'interférence que vous avez eue. J'espère que les pays et les collègues puissent apprendre de votre leçon. Maintenant, j'ai une question pour Simon Leslie. J'aimerais savoir quelles conditions ont permis la législation, le code, votre pays à
a pu introduire ça par première fois dans l'année 2023. Comment les autres pays ont pu apprendre de votre expérience? Merci à nouveau pour la question. J'aimerais répondre. Pourquoi ça a été possible pour nous, l'introduction du code dans notre pays récemment? Les gouvernements actuels, ils ont des priorités. Ils focalisent plutôt sur les programmes pour les petits enfants et ils focalisent sur l'allaitement. Les gouvernements encouragent à avoir de l'allaitement pendant 6 mois et continuer après 2 années pour répondre aux problèmes que nous avons à Timor-de-l'Est. Nous avons beaucoup de problèmes de malnutrition dans notre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle les gouvernements s'est engagés pour l'implémentation du code. Et les programmes que nous avons maintenant, on continue à avoir des défis pour l'implémentation de la loi et pour le processus de suivi pour l'implémentation. Et aussi pour avoir la participation de partenaires et de ceux qui peuvent nous soutenir pour l'implémentation de la loi. Merci. La raison pour laquelle on les continue, on fait l'implémentation maintenant, c'est parce que maintenant, ça fait partie des priorités des gouvernements. Merci. Ça illustre vraiment l'engagement des gouvernements pour assurer que les codes soient disponible à Timor de l'Est. On vous remercie pour la contribution dans ce processus. Une dernière question pour vous deux. Je vais commencer avec euh, Tasek Vama et après la docteure. Il y a plusieurs pays qui écoutent et nous voulons copier votre exemple. Quels conseils vous donnez aux pays qui essaient de renforcer les lois existantes? Je commence avec l'honorable Ea Kasabama et je passe après à la docteure de Timor de l'Est. Honorable Kasabama, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Fatmata. Je pense que d'abord, mon conseil serait de les, concernant toutes les lois, il faut euh, considérer ces aspects. Pour d'autres pays, c'est différent. Mais pour nous, comme je l'ai dit avant dans mon rapport à Genève la dernière fois, on a même ils ont même essayé d'empêcher les gouvernements de signer les documents. Mais la société civile, les autres organisations, etc., ils ont travaillé fort. Les gouvernements, le président a dû signer et c'est devenu une, une loi maintenant. N'oubliez pas de travailler avec les trois organes de l'État, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. N'oubliez pas de travailler avec les médias. Ils vont mm, annoncer ce que vous faites et les personnes vont connaître certaines informations que les personnes ne connaissent pas. N'oubliez pas de travailler avec les organisations de santé. N'oubliez pas de travailler avec ceux qui travaillent dans le secteur de santé. Avec eux, vous avez les personnes qui travaillent directement dans l'industrie. Les, Ils vont être là avec vous. Les, Ils vont travailler pour que vous ayez du succès. Pour nous, on avait des organisations de la société civile qui étaient avec nous. Même quand nous étions avec les membres du Parlement, ils participaient même dans les réunions du législatif. Ils étaient là pour donner du conseil, pour guider.
et les judiciaires étaient là et je me conseille pour chaque pays qui travaille toute seule, permettez que les autres personnes des 13 organes du gouvernement participent aussi, même si les ministres de santé et les personnels de 3 organes d'État ne sont prêts. Bon, la majorité des interférences viennent de l'industrie, mais quand vous avez des personnes de 3 organes de l'État qui sont là prêts, ça peu importe les interférences de l'industrie, ils ne pourront pas pénétrer. Mon conseil, travailler avec les 3 organes de l'État, travailler avec les 3 organes, trouver des personnes parmi ces organes qui sont prêts, qui sont vraiment prêts pour assurer que le code soit des biens, une loi. Les personnes de la société civile, les personnes du secteur de santé, les personnes de la presse, pour toutes ces personnes qui sont prêtes. Pour que tout le monde sache que l'importance de cette loi, l'importance du code, l'importance pour les mères et les enfants. Et là, vous aurez et vous aurez du succès. Pour nous, ce n'était pas facile, mais ce sont les étapes qu'on a dû franchir. Et maintenant, on a une loi dans notre pays grâce au code. Merci. Merci beaucoup, honorable Aya Kassedama, pour nous inspirer et pour vraiment souligner les rôles de tous les organes du pays, y compris l'organe de législation. Nous devons vraiment travailler ensemble pour travailler. Nous devons vraiment travailler avec tous les organes de l'État. Mm, Maintenant, je passe la parole au représentant du ministère de Santé pour donner des conseils rapidement sur comment les pays peuvent apprendre de leur expérience dans le chemin, leur parcours vers le reste- l'obtention d'une législation. Bon, je commence pour dire ce n'est pas facile d'initier le processus pour le code. Ce n'était pas facile pour nous, mais mon conseil, il y a des obstacles, mais ce qu'il faut regarder, c'est le contexte de notre pays et les priorités, comme j'ai dit, les priorités du gouvernement. Et nous devons travailler pour, avec tous les niveaux, avec au niveau communautaire et aussi les décideurs à un haut niveau et faire des plaidoyers et participer avec toutes les organisations de la société civile pour qu'ils comprennent l'importance de l'implémentation du Code pour la protection des enfants dans le pays. Et comprenant les priorités de la part des gouvernements, c'est facile de trouver l'approbation de la loi et participer avec les parlements pour le processus de législation. Je pense que chaque pays qui cherche le soutien au renforcement de la loi dans le pays, ils doivent voir ces aspects du processus pour l'implémentation de la loi. Merci beaucoup, docteur, pour vos commentaires. Il est important que les gouvernements comprennent qui sont les priorités pour assurer l'implémentation du code dans le pays. Merci. J'espère que vous pourrez rester avec nous
Maintenant qu'on va prendre des questions du gouvernement, j'espère que pourrez rester avec nous pour être disponible. Je commence avec une question, peut-être directement pour Larry. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? C'est vraiment c'est sur les, les mesures prises pour l'OMS, pour le marketing, pour les pays à revenus faibles et revenus moyens. Les pays ont les droits souverains pour les lois, mais nous savons que l'industrie multinationale, nous connaissons l'interférence de ce pays de façon explicite et implicite. Larry, est-ce que vous pouvez donner vos commentaires? Merci, Fatmata. Ce qu'on a fait, on a essayé de voir la situation et voir quelles sont les règles, les accords euh, commerciaux. On a eu des défis. Si vous passez des législations, des codes qui sont contre l'OMS, s'il y a des barrières au commerce, on a essayé d'analyser les arguments présentés et on a pu documenter ces demandes qui sont fausses, ils ne sont pas bien fondés parce qu'on protège les droits des citoyens et l'OMS ne travaille contre ces principes et nous protégeons contre ceux qui essayent de protéger leur propre industrie. Si vous avez un droit, par exemple, ceux qui sont en train d'importer quelque chose, ils ne peuvent pas mettre certains éléments sur les, l'étiquette, mais pour ceux qui font l'importation au niveau local, ils peuvent le faire, ça sera un problème. Les règles doivent être les mêmes pour tous les parties prenantes. Il y a des objections, disons par exemple WTO, on va vous rapporter, mais on n'a jamais eu une situation où on, on encourage à ne pas avancer avec les lois. On a eu des situations même où on était menacé, mais il fallait toujours veiller à ce que l'interprétation soit correcte. Merci, Larry. Je vois, Larry, s'il vous plaît, j'ai une autre question en relation avec ça. Comment les gouvernements peuvent aider avec l'implémentation du code parce qu'il y a aussi des entreprises de lait maternisé qui collaborent avec le gouvernement. C'est un grand challenge et le ministre de Santé veille à ce que les enfants soient bien nourris, mais il y a des fois des conflits d'intérêts. Il y a multiples parties prenantes. Ce n'est pas juste dans les ministères de santé. Ils peuvent être poussés par les ministères, par la population. Il y a des maires qui peuvent dire ce n'est pas acceptable, il faut le- l'arrêter. Il serait de la pression pour les ministres de santé. Les officiers des ministères obtiennent des financements. Il y a de relations financières étroites. Et il faut que ce soit clair pour qu'ils soient responsables pour toutes ces actions. Il faut trouver nos partenaires pour avancer la législation. Et nous reconnaissons que c'est difficile. Des fois, nous voulons que ce soit dans le ministère de Santé, mais des fois, c'est plutôt la société civile et les autres amis, les autres partenaires nous aident et pas vraiment
le personnel du ministère de Santé. Maintenant, je vais changer au personnel de santé. Où commencer? Si nous voulons si, que nos législateurs écoutent pour l'établissement des lois, où commencer? Où est-ce que vous avez commencé pour ces deux pays qui ont pu faire des progrès? Merci beaucoup, Padmata. On a commencé d'abord, comme j'ai dit, à Abidjan. On a eu la passion. Avoir la passion est important. Et c'est important pour nous. Pour, ça doit être notre priorité. Et les trois organes de l'État, il doit y avoir des personnes qui travaillent toujours pour assurer que ce soit une réalité. Sans ces personnes, ce ne sera pas facile pour que le gouvernement puisse approuver les lois. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la partie des corps religieuses. Ils utilisent la religion. Pourquoi vous devez faire ceci, ceci, vous, vous utilisez tous ces organes. On commence avec la passion pour les codes et travailler directement avec les trois organes de l'État. Si elles sont là pour vous, vous allez avoir du succès. Merci. Merci pour renforcer l'importance de travailler avec les trois organes de l'État. Ça, c'est clair. Je passe maintenant la parole à mon collègue de Timor de l'Est. Que, que sont vos commentaires? J'aimerais dire que nous avons commencé tous les processus regardant notre situation, notre contexte local. Il faut que les ministères de Santé développent un programme pour protéger les enfants. À cause de ça, avec l'aide pour pouvoir aider les autres agences et la société civile pour que la communauté soit au courant sur l'importance de l'allaitement et aussi euh, pour qu'ils puissent travailler en advocacy à tout niveau. Le plaidoyer est important. Il est important d'avoir des lois pour protéger la société, pour protéger nos enfants et aussi pour pratiquer, agir de la meilleure façon pour l'allaitement des enfants. Et nous pensons que notre situation de pays a fait possible que le gouvernement com- comprenne l'importance d'avoir une loi. Et je pense que c'est un processus ample, mais avec l'engagement du gouvernement, du ministère de la Santé aussi, avec l'aide de la société civile, on a pu faire de tout ça une réalité. Pour prendre des décisions correctes de la part des décideurs. Ça a été aussi important pour assurer le succès du processus et vous allez pouvoir tous établir ces codes dans votre pays. Bon, ça commence au niveau des décideurs, comme l'honorable Eye Casaval a indiqué, travailler avec les trois organes de l'État, ce sont des pas importants. Larry, une question pour vous. Si les IMF peut presser au pays pour les politiques pour avoir accès aux fonds. Est-ce qu'on peut faire des choses pour avoir des changements significatifs?
Larry, est-ce que vous voulez y répondre? Bon, Fatmata, c'est une question qui représente un grand défi. On a travaillé avec les banques, les agences des Nations Unies. Nous avons ce type de conversation avec eux, mais comme vous le savez, les fonds IMF travaillent avec multiples secteurs et il y a des autres situations de développement et ils focalisent d'abord sur les finances et il y a des incitations. Euh, J'aimerais bon, il faut voir les conditions de financement. Et c'est un grand défi et il y a des approches de droits de l'homme qui est plus convenable. Je pense que les banques doivent penser à ça en relation avec les financements. Ce n'est pas qu'ils sont opposés à ça, mais c'est un défi. C'est bien, merci beaucoup, Larry. Et c'est vraiment inspirant. Et je pense que nous avons plusieurs autres questions auxquelles nous pouvons répondre dans les chats ou en direct. Mais à cause du temps, j'aimerais demander à Aïmou, bon, qui nous aide avec une question générale avec Meter pour couvrir les mesures que votre pays va prendre pour les lois concernant le suivi et les renforcements de la loi. Merci beaucoup pour votre retour. Le feedback a été important. Merci de votre participation. Travailler avec les médias, faire des présentations à n'importe quelle personne qui vient me voir. Les élections européennes, c'est moi avoir des informations sur les codes dans le travail avec les gouvernements et la société civile, l'engagement avec le gouvernement, lobby avec les représentants du gouvernement. Je pense qu'on a beaucoup appris de l'expérience de Timor de l'Est et l'expérience de Sierra Leone. Il est important de travailler avec le gouvernement comme les premiers points de contact, que les gouvernements soient éduqués, mettre à jour mon blog. Bon, Larry, beaucoup de travail donné de fonds au UNICEF, implémentation améliorée. Bon, ce sont tous des réponses magnifiques. Ça nous montre qu'on est tous engagés. Nous voulons faire quelque chose sur les codes dans nos divers contextes et nous voulons vraiment travailler avec vous autres, écouter de vous. Merci pour toutes vos réponses. Maintenant, je passe la parole à Francesco Branca, qui est tête du département de nutrition et sécurité alimentaire pour l'OMS, pour partager des mots de clôture. Francesco, je te passe la parole. Merci Fatma pour la excellente gestion de direction de cette réunion. Nous avons plus de presque 500 participants avec beaucoup de suggestions, participation dans le chat. J'aimerais terminer là où Victor Aguaye a commencé. Il faut célébrer les progrès. 10% plus d'enfants qui reçoivent l'allaitement. On a fait beaucoup de progrès avec ces 10% additionnels. J'aimerais
cependant réfléchir sur la réponse à la première question de cette réunion. Et probablement la réponse donnée, euh, on a pu avancer, mais il faut continuer à travailler. Une question implicite, ce serait euh, et quoi faire après ça? On, nous pouvons avoir des initiatives pour les enfants du monde pour leur donner les meilleurs débits et euh, on va discuter à Genève et, et si on peut atteindre 50%, quelle est la suite? On a pu euh, euh, atteindre l'objectif. Nous devons continuer à faire des efforts pour que ça peut bénéficier peut-être 70% des enfants. Donc, je pense qu'on a des bons arguments. L'épidémie de l'obésité affecte vraiment des milliers de personnes, 160 millions de personnes ont besoin. Il faut prendre des mesures et la promotion, la protection, la promotion de l'allaitement est important. On a des bons arguments. L'allaitement est vraiment la mesure à prendre et quel est, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il, f- il- on a mentionné la, les progrès. On doit avoir les marketing pour aider les travailleurs. Nous devons mettre en place les initiatives, les mesures en relation avec la restriction et l'élimination des marketing de lait maternisé. Et il est aussi important de voir les suivis et les renforcements. On a pu améliorer avec l'analyse et la collecte de l'information sur les codes, mais nous devons peut-être avoir plus de diffusion, plus de participation. Nous devons tous avoir la capacité d'identifier les violations au code en temps réel. C'est un grand défi, bien sûr. Et malheureusement, on a toujours la promotion du lait maternisé. Il y a des nouvelles techniques et il faut continuer à avoir les techniques de marketing, les marketing numériques. Et moi, j'étais impressionnée par les orateurs, et les panélistes. D'abord, il faut le leadership et tous les décideurs, les membres du Parlement, honorables et euh, l'honorable Monsieur Lé, qui nous a dû donner des, des expériences clés. Et Timor de l'Est, on a vu tous les challenges. L'allaitement est là dans tous les contextes, y compris des contextes d'urgence. La deuxième chose qu'il faut, c'est la collaboration. La collaboration, l'OMS, l'UNICEF et les agences focalisent sur l'allaitement. Je suis ravie qu'on a pu avoir des couvertures globales. Il est important au niveau des pays et la société civile
la collaboration et les processus de législation des médias. Il est certain que nous devons répondre au niveau défi. Comment nous allons faire face au marketing numérique, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, les, qui, qui favorisent les, l'offre du lait maternisé. Nous devons promouvoir, protéger, soutenir l'allaitement. Et on célèbre de succès. Merci beaucoup. Je te cède la parole, Fatmata. Merci beaucoup, Francesco, pour ces beaux mots de clôture. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour remercier nos orateurs de Sierra Leone, Timor-de-l'Est, pour avoir partagé leurs expériences. Et s'il vous plaît, on va remercier l'OMS, UNICEF, IPSFAN, IPFAN. On vous remercie tous les organisateurs, ceux qui nous ont soutenus. Je ne peux pas lire tous les mots, mais vous les voyez sur l'écran. Aussi, les membres du Breastfeeding Collective Task Force. Merci pour avoir aidé avec la préparation de ce webinaire. Ça a été un travail très, très fort. Merci beaucoup. Et enfin, je vous invite à prendre des actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce n'est pas juste écouter la présentation d'aujourd'hui et les trouvailles les plus importantes de rapport, mais nous voulons que vous alliez chez vous pour prendre des actions spécifiques. Une de ces actions pourrait être, vous pouvez lire les rapports. Il y a notre collègue va mettre les informations dans le chat. Lisez les collègues et vous pouvez aussi voir où se trouve votre pays et quelle est la situation de votre pays et comment vous pouvez aider votre pays pour améliorer les rapports, les prochains rapports du code. Très important aussi, parler au gouvernement pour améliorer la situation de votre pays. Vous avez écouté du Timor-de-l'Est et du Sierra Leone. Ils ont mis l'accent sur l'importance de la participation du gouvernement. Il est important de prendre des actions et de parler au gouvernement concernant ce qu'il faut faire. Parce qu'ensemble, nous pouvons protéger les familles sur les marketing, les techniques de marketing utilisées par les compagnies qui favorise le lait maternisé. Je remercie tout le monde avec, je remercie tout le monde pour votre participation dans ce webinaire. Merci beaucoup. On va envoyer les enregistrements et les emails pertinents. Merci beaucoup.